Il y a dans la vie des questions qui nous accompagnent comme une mélodie discrète, parfois à peine audible, parfois si intense qu'elle semble résonner dans chacune de nos cellules. L'une de ces questions, intimes et universelles à la fois, revient souvent dans le silence de nos pensées. Est-ce que la personne à mes côtés est vraiment celle qui m'est destinée? Peut-être t'est-il déjà arrivé de t'allonger le soir, le regard plongé dans l'obscurité, et de sentir monter une forme de doute, une question muette sur la profondeur de ton lien, sur la justesse de ton choix. Malgré la tendresse, malgré les habitudes partagées, malgré la chaleur du quotidien, tu ressens ce manque subtil, comme une brise légère qui traverse ton cœur. C'est un sentiment que beaucoup d'hommes connaissent, même s'ils n'osent pas toujours le nommer. Nous vivons dans un monde où l'on nous pousse à cocher des cases. Trouver la bonne personne, partager des valeurs communes, avoir les mêmes passions, vivre au même rythme. On croit souvent que si tout cela est réuni, alors le bonheur est assuré, la relation sera solide, à l'abri des tempêtes. Mais la réalité nous ramène parfois à cette impression de solitude, même à deux, à cette question qui demeure en suspens. Pourquoi, malgré tout, la paix intérieure ne s'installe-t-elle pas complètement? Je crois que beaucoup d'entre nous, guidés par la logique ou par la peur de se tromper, cherchent d'abord à l'extérieur les preuves d'un bon choix. On se compare, on analyse, on demande conseil, on s'accroche à des signes visibles. On lit des ouvrages, on écoute des podcasts, on veut décoder la bonne formule de l'amour durable. Dans le monde actuel, où tout s'accélère, où l'on multiplie les applications, les listes de critères, les guides, la confusion peut devenir encore plus grande. Pourquoi alors tant de personnes restent-elles insatisfaites ou pleines de doutes dans leur vie de couple? Je crois que la réponse réside dans une tendance presque universelle, celle de regarder principalement la surface. On s'attarde sur les goûts communs, les habitudes, l'attirance physique, l'harmonie du quotidien. Mais il existe une autre dimension, plus discrète, souvent oubliée, celle qui ne se mesure pas en mots ni en cases cochées. C'est l'espace silencieux qui se crée entre deux êtres, cette profondeur qui ne dépend pas du nombre de points communs, mais de la capacité à être véritablement présents l'un à l'autre. Imagine, un instant, une rencontre où tout semble couler de source. Les rires fusent, la complicité est naturelle, les intérêts s'accordent, l'attirance est évidente. Mais peu à peu, dans la routine ou les silences, surgit une sensation étrange, une sorte de vide, un manque indéfinissable. Il ne s'agit pas d'un défaut de la relation, ni même d'un manque d'amour. C'est comme si une part de toi cherchait une résonance plus profonde, une vibration qui ne dépend ni des paroles, ni des projets, ni même de la passion. Il y a deux niveaux dans la relation et beaucoup l'oublient. La dimension de la forme, le visible, le partage, l'attirance, les valeurs communes, et celle de l'essence qui naît dans l'espace silencieux, dans la présence pure, là où aucune distraction n'est nécessaire, là où le simple fait d'être ensemble suffit à nourrir l'âme. Peu d'hommes osent regarder cette dimension en face, car elle demande du courage. Celui de s'aventurer dans l'inconnu, de se confronter à ses propres peurs et vulnérabilités. Pourtant, c'est là que commence la véritable intimité. Car, à quoi bon multiplier les loisirs, les discussions, les projets, si, dans le silence, l'inconfort prend toute la place? Je t'invite à essayer, juste une fois. Prends 5 minutes pour t'asseoir en silence avec ta partenaire. Pas de musique, pas d'écran, pas de mots. Écoute ce qui se passe à l'intérieur. Es-tu en paix, détendu? Ou ressens-tu l'envie urgente de fuir, de remplir ce vide? Cette expérience, aussi simple soit-elle, révèle la véritable profondeur du lien. Ce qui fait la force d'une relation,
Ce n'est pas la perfection de la surface, mais la capacité à s'abandonner à l'instant, à la présence. La vraie question n'est pas est-ce que tout va bien quand tout va bien, mais que reste-t-il quand il n'y a rien à faire, rien à dire, rien à prouver? Être soi-même auprès de l'autre, sans masque ni peur d'être jugé, est sans doute l'un des plus grands défis. La plupart du temps, nous portons des armures. Nous voulons apparaître forts, compétents, drôles, rassurants. Mais l'amour authentique commence là où nous acceptons de montrer aussi nos fragilités, nos doutes, nos blessures. Lorsque tu te surprends à cacher ce que tu ressens, à éviter certains sujets de peur d'être incompris, demande-toi, qu'est-ce qui m'empêche d'être totalement vrai dans cette relation? Parfois, la peur de la vraie intimité est plus forte que la solitude elle-même. Beaucoup de couples se délitent non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils n'ont jamais osé se montrer totalement. Les petits non-dits, les silences accumulés, les peurs dissimulées finissent par former une distance invisible, un mur que l'on sent sans savoir le nommer. Il devient alors plus facile de se réfugier dans le quotidien, dans le bruit, que d'oser affronter la vérité de ce qui se vit à l'intérieur. La véritable intimité ne se cultive pas dans le spectaculaire, ni même dans la multiplication des activités partagées. Elle commence par de simples gestes de sincérité. Dire à l'autre ce que tu apprécies chez elle, lui offrir un regard sans détour, laisser parler le silence. Oui, parfois cela crée une gêne, parfois cela met à nu nos failles. Mais ce sont ces instants de vulnérabilité qui ouvrent la porte à une profondeur nouvelle, qui font tomber les masques. Je me suis souvent demandé, pourquoi cherche-t-on à combler nos manques par le regard ou l'attention de l'autre? Pourquoi croire que l'amour d'un partenaire pourra remplir les zones d'ombre que nous portons depuis toujours? La maturité, dans la relation, c'est d'accepter que personne n'a le pouvoir de guérir ce que nous refusons de regarder en nous-mêmes. Plus tu apprends à t'accueillir dans ta complétude, plus tu deviens capable d'aimer sans attendre d'être sauvé ou comblé. Dans le quotidien, la routine, les pressions, il arrive toujours un moment où la relation est mise à l'épreuve. Les habitudes s'installent, la magie du début s'estompe, les difficultés de la vie refont surface. C'est là que la conscience devient précieuse. Revenir à la présence, à l'émerveillement, à l'écoute véritable. Se demander « Qu'est-ce que je découvre aujourd'hui de nouveau chez elle ? Quelle attention puis-je lui offrir, même minime ?» Entretenir la gratitude, prendre le temps de s'arrêter, de poser une main, un regard, un mot tendre, c'est ainsi que l'on nourrit la flamme. Les plus grands dangers pour la relation ne sont pas les disputes, mais l'indifférence, le fait de prendre l'autre pour acquis, de ne plus voir la personne derrière le rôle, derrière la fonction. Je t'encourage à instaurer des petits rituels d'honnêteté et de présence. Même après des années de vie commune, ose poser des questions qui éveillent, qui touchent à l'essentiel. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait plaisir aujourd'hui? Que as-tu envie de vivre encore, que nous n'avons jamais osé tenter? Redonne de la fraîcheur, de la vie, de l'émerveillement à votre quotidien. N'oublie pas non plus l'importance d'être bien avec toi-même. Plus tu apprécies tes moments de solitude, plus tu sauras offrir à l'autre un espace d'accueil et de sécurité, sans attente ni dépendance. L'amour véritable ne craint ni les silences, ni les moments de doute, ni les imperfections. Il se construit dans la lenteur, dans la patience, dans la capacité à rester présent même lorsque la vie devient ordinaire. C'est dans les gestes simples, dans les silences partagés, dans le regard qui rassure, que se loge la véritable profondeur. Rappelle-toi que la routine et la lassitude sont les ennemis invisibles du couple. Ne cesse jamais de t'intéresser à l'autre, de poser un regard neuf, de laisser la surprise et la curiosité entrer dans votre quotidien.
Demande-toi, qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait me toucher si je rencontrais cette personne pour la première fois? Autorise-toi à évoluer, à changer, à faire évoluer la relation. La vie n'est jamais figée. Nous grandissons, nous changeons, nos envies, nos besoins se transforment. L'amour conscient, c'est aussi accepter cette impermanence, accueillir le mouvement, la nouveauté et laisser la relation respirer. La confiance n'est pas seulement l'absence de mensonges. C'est aussi la capacité de déposer ses craintes, ses faiblesses, ses blessures, de se laisser traverser par l'émotion, sans honte ni peur d'être rejeté. Ose dire « je me sens fragile, inquiet, incertain ». Ose demander du soutien, oser avouer un besoin d'écoute ou de réconfort. Attends-toi parfois à être bousculé. La vie à deux, c'est aussi l'acceptation des conflits, des désaccords, des zones de tension. L'amour mûr ne fuit pas l'inconfort. Il le traverse avec patience, bienveillance, sans juger ni se juger. Ce sont ces passages difficiles qui, traversés dans la présence, renforcent le lien et ouvrent la porte à une nouvelle confiance. Je crois qu'il y a dans chaque homme cette capacité à aimer autrement, avec conscience, avec simplicité, avec humilité. L'amour n'est pas une question de chance ou de rencontre idéale. C'est un engagement renouvelé chaque jour, un art de la présence, de l'écoute, du respect. Je t'invite à apporter aujourd'hui un souffle nouveau dans ta relation. Ose proposer 5 minutes de silence ensemble. Partage ce que tu ressens, ose la question inhabituelle, le regard prolongé, le geste tendre sans raison. Remercie pour ce que tu reçois, ose demander ce dont tu as besoin. Autorise-toi à être vrai, imparfait, pleinement humain. N'attends pas l'amour parfait. Deviens, toi, un espace où la vérité peut s'exprimer, où la vulnérabilité n'est plus une faiblesse mais un pont, où chaque silence, chaque sourire, chaque geste devient un acte de création. C'est ainsi que l'on découvre, jour après jour, la profondeur et la joie de la véritable connexion. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, d'avoir écouté ces mots venus du cœur. Si ce message résonne en toi, si tu sens l'appel d'une vie plus consciente, plus authentique, n'hésite pas à t'abonner, à partager ton expérience, à rejoindre cette communauté d'hommes et de femmes en quête de sens et de profondeur. Ici, chacun est accueilli, écouté, respecté dans sa démarche, et ensemble, nous avançons vers un amour qui guérit, qui unit, qui élève. Souviens-toi, la qualité de ta relation ne dépend pas tant de la personne que tu as trouvée, mais de la profondeur avec laquelle tu es prête à aller en toi-même et avec l'autre. Il n'y a pas de fin à ce chemin, seulement la joie de le parcourir, main dans la main, pas à pas, dans la lumière de la présence et de l'amour véritable.